kaka Congo c'est la tango tobandi reconstruction yango nde tango baponi babebisa o Congo notre cause est juste tokolonga Et Tonga Boyebi qui aborde nos différentes questions, surtout sociétales de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes pendant cette période des indépendances qui tombe à pic avec cette question de l'insécurité dans la partie est du pays, l'accord, machin, tout ça. On va l'aborder au cours de cette émission. Pour en parler, je suis avec plusieurs invités. Les autres arrivent, sont bloqués dans les embouteillages. Mais Dieu merci, Dieu voulant, ils vont venir nous rejoindre. Alors, Symphorien Kaimbe, politologue et analyste pro-union sacrée de la nation. Bonjour et bienvenue, Ndeko. Bonjour, Ndeko Nestor. Bonjour à mon co-débatteur. Et surtout, les amoureux de cette émission. Je pense que nous sommes venus ici pour parler ce qui nous unit et non ce qui nous divise. D'accord. Je pense qu'on va aborder des questions pertinentes qui vont dans le sens plutôt de construire notre nation et non de détruire notre nation. Donc nous sommes là pour parler des questions qui vont dans le sens de construire la nation et non de détruire la nation, comme nos compatriotes qui sont dans l'Est à ce moment sont en train de faire de manière à ce que la nation soit détruite, donc de toutes les façons. Parfois, on nous taxe d'être défenseurs du régime, mais nous sommes les défenseurs de la patrie. Ah d'accord, merci beaucoup. Trésor Kanunda, analyste politique. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Ndeko Nestor. Bonjour, Nabandeko Nyosto Bakozoli Baku Malamu ya Olanda Biso. Bonjour, Naba opposant. Lelo na pesa ba opposant mbote. Bango ko balobaki. Pour la mika bango kasi. Lelo na zo pesa bango. Et puis pourquoi? Pourquoi? Pour balobaki a Tshisekedi tango président de la République a initié dialogue. Alors aujourd'hui il se retrouve coincé après la signature de cet accord. Bakomo Lukasiko yo Tshisekedi a organisé les dialogue pour Talakaka. Je rappelle ici au Congo, dans ce pays, le dialogue est un rédempteur pour les rebelles, pour tous ceux qui commettent des erreurs dans ce pays. D'accord. Alors on ne peut plus jamais donner couper sa bango sous occasion il y a couper sa bango zelana dialogue, qu'on se retrouve dans une même table, devant une même table avec Bananga, Kabila, Laurence Kanyuka, Makinga. Non. On ne peut plus supporter cette bêtise. Alors on doit vraiment traquer vraiment les rebelles à ce qu'ils coincent bango ba libérer. Bon, de toutes les façons, accord déjà évalué. Il y a des mécanismes à suivre. On va aborder cette question des accords, ça c'est très important. C'était juste pour que Ochanan Malobana Monoko. Mais on va avant d'y aborder, nous voulions d'abord revenir sur cette actualité. Nous sommes au début du mois de juillet. Comme vous le savez, le pays vient fraîchement de sortir. En 1960, on venait de sortir des indépendances. Mais aujourd'hui, quel bilan qu'on peut faire 65 ans après l'indépendance? D'abord, Symphorien, vous avez la parole. Avant de tout aborder, que soit rapidement en quelques minutes. Merci beaucoup, Ndeko Nestor. C'est une question qui demande un peu plus de réflexion que de s'agiter, parce que j'ai suivi à travers des manifestations de certains partis politiques. Donc vous sentez que les communicateurs de certains partis politiques parlent de la fête, parlent de l'anniversaire. Moi, comme d'habitude, je n'ai jamais voulu parler de la fête lorsque nous totalisons par exemple 60 ans, 50 ans, qu'on parle de la fête. On fête pourquoi? Parce que si on fête aujourd'hui, ok, on fête que sur le plan économique, Mboka est avancé, tout est redressé. Donc, na comprena kate pour na nini na moni ba parti belé le 30 juin, ils n'ont même pas pensé organiser une journée de réflexion, mais une journée de marche de santé. À la fin,
Masanga, Bamsou Balangwe. Vous voulez qu'il puisse organiser des ateliers, tout ça pour la... Mais les osa intellectuels, scientifiques, oyebani mingi. Mais ceux qui osent RDC oyo ya colonie, na RDC oyo ya biso moko ya indépendance. Est-ce que vous comparez les andenge moko? Il y a les jours, c'est les jours et la nuit. Alors, ce que tozo fêté ni, parce que tolungwe jour to comme la nuit, ne tozo fêté. Est-ce que Ndeko Trésor Kanina, c'est la raison par laquelle depuis un certain temps que les chefs de l'État au pouvoir ne parviennent pas à vraiment fêter l'anniversaire de l'indépendance comme les font d'autres pays? Ndeko Symphorien Aouchou Koloba, on doit fêter pourquoi? Parce que on doit quand même réfléchir d'où on vient, d'où on va. Vous êtes de même avis? Bon, na cause na même avis vraiment à 100% tenant de Konanga Kayembe. Ici, je crois on a tous suivi le discours du président de la République le 30 juin. Il a bien dit, nous célébrons et nous commémorons. Quand on dit commémorer, cela veut dire, donc on se rappelle de tout. On se rappelle de tout. Il y a les mauvais temps qu'on a eu à passer pendant notre accession à l'indépendance. Nous commémorons aussi l'avant notre accession à l'indépendance. Vous comprenez un peu? Il vous souviendrait que depuis notre accession au pouvoir, la République démocratique du Congo a connu beaucoup de turbulences et beaucoup de guerres. Depuis notre accession au pouvoir. Entre autres, là, il y a la guerre de 1996, 1997. Tout ça, c'est un mauvais temps pour la République, mais quand même, on a le droit de commémorer pour Elowanetik à la Namibie. Alors, ici, ceux qui chef de l'État ont parvenir à organiser mémoration, il y a indépendance, na défilé ndenge tolobaka. Ce n'est pas parce que a une mauvaise foi, mais il regarde la priorité et il essaie un peu de maximiser le temps pour ramener d'abord, parce que ramener la paix à l'est de notre pays, ce qui est très important. C'est vraiment sa lutte pour ces quinquennats ici. Merci beaucoup. Symphorien, le temps qu'on va prendre notre troisième invité qui va nous rejoindre aussi tout à l'heure. Symphorien, vous croyez que vraiment que la priorité actuellement c'est la paix, hein? Bon, comme vous venez de le dire, la priorité des priorités à ce moment ici c'est la paix. C'est comme nous disons dans nos jargons, tu peux manquer à manger, mais quand tu as la paix, tu vas vivre bien. Mais je suis un peu en désaccord. Dire qu'on doit que commémorer, on doit célébrer. C'est que je ne pouvais pas le dire ouvertement que je n'aimerais pas qu'on puisse fêter. Mais il a, dans un angle politique, on peut analyser et comprendre l'homme de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, c'est maintenant, je peux dire, 7 ans au pouvoir. Depuis qu'il est arrivé, il n'a jamais organisé une cérémonie officielle pour comme on le faisait avant. Donc c'est ça la question qu'on s'est posée. C'est quelqu'un qui comprend mieux que non. Il est venu, il est arrivé à la tête de ce pays. Il a vu comment les choses sont en train d'évoluer. Eh bien, il n'a pas voulu faire comme les autres qui faisaient, je peux dire, comme Batoazo, le Babikolo, Matalana. Batoazo souffrit, mais du coup, Bouché, que notre ozo fêté, Bobimisi Mbongo, Bobimisi Musolo, Bozo fêté. Il faut que biso Congolais se remettre en cause par rapport à Bisika Oyoto Utaki. Ndekwazo élevé guerre à 1996, donc ça a commencé de 90 jusqu'à 97 et tout ça. Mais guerre wana eye kokuta biso na colonie to eye kokuta biso to ça déjà indépendant. Et puis banani baza à la base ya guerre wana. Ce sont des colonisateurs ou nous-mêmes les Congolais. D'accord. Donc guerre oyo biso toza nango. C'est après l'indépendance ou avant l'indépendance. Merci beaucoup. Et ça biso moko yango nazoloba biso moko nde nanu to s'organiser. Au moins ceux qui toza bien. Attends moi na mukia pour organiser fête indépendance. Merci beaucoup. C'est là ma troisième invité peut-être c'est quand même Maloba Mamouké. Ndeko Zuzi, to communiste toi Ndeko Junes Mputu qui est aussi
C'est un photo, hein? Exactement. Ah oui, ça rapproche avec mon nom Foulouma en photo. Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue, Ndeko Younes. Merci, Ndeko, pour l'invitation. Merci. Merci na co-débatteur basé na plateau malgré que naïve na Congo. Ah oui, on va. Merci na ba téléspectateurs. Tous allons Ndeko Symphonie, tous allons Ndeko Trésor. Ah Ndeko Symphonie, Ndeko Trésor mbote na biso. Merci beaucoup. Mbote pe na ba Congolais bazi occasion Rolanda biso lelo. Merci beaucoup na ba Kozamboka plus précisément na président de la République. OK. Na la première dame Denise Nyakero, merci na ba tenir sur occasion Rolanda biso lelo. Est-ce que Lelo, gardez la parole. Lelo Oyo, on a tout ça la période de l'indépendance. C'est vrai que l'actualité est dominée par cet accord signé entre la RDC et le Rwanda. On va l'aborder en notre deuxième partie. Mais la question d'abord, c'est de nous regarder nous-mêmes. Là, on vient 65 ans après. Qu'est-ce qu'on peut se dire pour le Congo? C'est ce que la parole était entre les mains de Symphonie et puis. Mais oui, apparemment, jusqu'ici. Sur l'année hymne national Nabiso, où ils ont le côté Nango Yasuka, et là, la promesse. Pour ça qui va père fondateur de la République démocratique du Congo à l'indépendance, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Et sa promesse, où les Congolais, où les Botami Congolais, après ça, qui la République démocratique du Congo, nous sommes obligés, c'est un devoir moral et patriotique d'assurer la grandeur de la République démocratique du Congo et que les gars de la génération Zoya. Je crois que jusqu'ici, après 1960, 65 ans après, la République démocratique du Congo, peuple congolais, tout tenu dans la promesse. Jusqu'à présent, la République démocratique dit qu'on a des frontières dans la colonie en 1960, ils ont appelé indépendance batique et la biso. Donc jusqu'à ce niveau-là, oui, nous avons assuré ou assumé responsabilité en tant que peuple. D'accord. Deuxièmement, à ce qui concerne l'unité nationale, vous allez vous rappeler que après l'indépendance, Katanga, Kassa et consorts, le président de l'époque, président Mobutu, a salaki de son mis à ce que le peuple congolais, la République démocratique, a retrouvé l'unité naïe. Tous à l'ensemble comme étant un peuple, tous juifs prérogatif nabiso. Voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, l'unité nationale est garantie. Ce sont des acquis, oyo, les lots en tant que peuple, il faut tous en groupe fier. Tout le monde mauvais côté, yambo nabisoté. Beaucoup de principes éléments fondamentaux et c'est la existence en Boka il y a la République démocratique du Congo parce que vous allez vous rendre compte que depuis un certain temps il y a des pays voisins notamment le Rwanda avec son attitude belliqueuse avec des intentions expansionnistes pour balkaniser la République démocratique du Congo, notamment des pays occidentaux. La République a fait, les politiciens congolais, ils ont fait face pour être balkaniser. Donc jusqu'ici, nous sommes fiers, nous devons toujours assumer responsabilité en tant que citoyen, en tant qu'État. Mais côté oui, il n'y a pas vraiment des avancées par rapport à après 65 ans, la République démocratique du Congo, il fallait tous à un niveau moroboué, que les payer belé. Mais jusqu'ici, pour n'habiter les amours en retard, pour n'habiter vraiment les amours en retard, papa va payer mon sous le frigicide, le roi la Belgique, le roi la Corée, oh l'eau va venir pour envier biso, de tous amours en retard. Mais quand cela ne tienne, je crois qu'en tant que citoyens, nous devons voir beaucoup plus de l'avant pour être lobby, pays nabiso, Congo nabiso et à la pays, un État fort, un État puissant, un État émergent. Merci beaucoup, regarder maloba manda momoke parce que les loyo mboka ngo état fort état puissant état émergent mais est-ce que vous voyez que par exemple dans les années 60 tout ça qui a même niveau de vie ou même plus que Qatar ou Israël mais est-ce que comme ça la Qatar n'engé commis na n'engé biso commis on se dit mais qu'est-ce qui se passe ça c'est là le problème. Vous avez 30 secondes comme ça parce que permettez exactement, dans ma prise de parole que nous sommes en retard par rapport à ces états-là. Pourquoi j'ai dit c'est en connaissance des causes que la République démocratique du Congo à une certaine époque, nous étions
ces pays-là où il faisait beau vivre, où un Eldorado, voyez-vous, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Merci voilà, beaucoup. Nous sommes en retard par rapport à d'autres États qui hier, nous étions leur exemple, leur modèle. Toi, en retard, je crois que mieux vaut tard que jamais, nous devons, en tant que peuple congolais, être conscients, prendre nos responsabilités pour assez que Congo lobby, Congo de l'avant. Donc, on va récupérer parole. Merci. Nous sommes les acteurs politiques, tous les membres politiques, tous les membres de la société. Les faits sociaux, les faits sociaux sont globaux. Nathalie, dans TikTok, il y avait un débat entre les Congolais et les Camerounais. Je vis cet engouement dans les citoyens congolais, ne va défendre un bango, ne va défendre un bango avec leur cœur contre propos contre la République démocratique du Congo. C'est pour comparer par rapport à l'institution, infrastructure et tout. Donc nous sommes à un moment donné dans un pays ou dans un monde où concurrence est commis. Concurrence est commis. Pour nous, ici, je lance un appel à nos autorités de la République. Il faut que tous nous ayons des infrastructures modernes, un standard international, et à des effets à la pays où il y a la concurrence. Merci beaucoup, Ndeko Jeunesse pour tout et dernier invité à la bonjour et bienvenue de Jérusalem cadre IDPS M. Thomas Jérusalem bonjour. Merci beaucoup monsieur le journaliste. À tout seigneur, tout honneur, nous tenons le bouton de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'accord. Et c'est lui qu'on a surnommé Fachi Beton de Jérusalem pour avoir eu la grâce divine et de nous faire quitter dans l'hégémonie occidentale et amener le pays, la population congolaise et tout le monde dans la terre promise, et avec sa diplomatie intelligente, active et gagnante. Et aujourd'hui, les Congolais, on peut se pavaner, on peut être sûr aujourd'hui que non, nous allons maintenant vers une vraie indépendance, parce que nous disons qu'on a acquis l'indépendance depuis 1960, mais l'Afrique en général, et notre pays qui est l'RDC en particulier, on n'a jamais eu l'indépendance. Pourquoi? L'homme blanc avait fait semblant en 1960-59 quand l'Afrique a bougé, nos pères de l'époque demandaient l'indépendance. Mais par rapport à la vision que l'homme blanc avait sur l'Afrique, l'Afrique était considérée comme un bien sans propriété. Pour les Occidentaux, ils étaient là pour venir à n'importe quel moment, matin, midi, soir, cueillir et partir avec. Et ils ont fait semblant de nous donner, soi-disant, l'indépendance. Ils nous ont donné avec gauche et ils ont récupéré avec droite. D'accord. Et jusqu'à l'instant, nous voyons maintenant la lyre des vents qui flottent à l'instant en Afrique. Quelques dirigeants africains, ils ont eu quand même conscience à demander, à arracher, à avoir une vraie indépendance pour leur pays. Quelques. Merci beaucoup. Ndeko Zouzi, il y a une vidéo qu'on va suivre, une réflexion au sujet de cet accord, dialogue ou machin, tout ça. Et puis nous allons revenir ici pour en discuter sur les éventuels. On va voir quel dit cet accord et puis quelle est la suite qui va réserver les belligérants dans la partie est du pays. Ceux qui pensaient que le pouvoir de Tshisekedi avait déjà tremblé pour conquérir certaines villes. On va voir cette réflexion rédigée par la rédaction de Yusra Télévision et puis nous allons revenir ici sur ce plateau, continuer nos analyses. L'homme propose, Dieu dispose, dit-on, alors que l'avancée du mouvement rebelle s'est concrétisée de plus en plus dans la partie est de la RDC, avec les soutiens du Rwanda, un homme sortait à visage découvert, rien d'autre que le fils de la maison, ayant dirigé l'une des institutions d'appui à la démocratie du pays, notamment la CENI, dont l'objectif de congoliser la rébellion à connotation rwandaise, selon les preuves matérielles obtenues sur terrain par Kinshasa et l'ONU. Malheureusement pour cette rébellion, plusieurs fronts diplomatiques menés par l'administration de Kinshasa ont occasionné un frein à cette avancée rebelle. Après plusieurs tractations, la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, soutien de l'FCM 23, le vendredi 27 juin 2025, qualifié d'historique par Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères congolaise et l'administration Trump, constitue ainsi les véritables freins
à cette avancée rebelle. Du côté des rebelles, les calculs sont bouleversés. Leur intervention manifeste de chasser le pouvoir de Kinshasa ressemble à l'heure actuelle à une illusion. L'ancien président de la CENI et coordonnateur politique de la FCM23 voit désormais ses ambitions de conquérir le pouvoir tomber dans l'eau. Désormais, son sort est lié aux tractations de Doha au Qatar. Signalons aussi que plusieurs rapports des ONG internationales et de l'ONU attestent que Corneille Nangaa et sa coalition rebelle ont orchestré des crimes et autres massacres contre l'humanité susceptibles d'être jugés à la CPI. Ce qui mettra en mal, à coup sûr, l'avenir de Corneille Nangaa, qui, faut-il le dire tout haut, doit chercher maintenant une voie de sortie. De retour sur ce plateau. Merci beaucoup, ingénieur Nzouzi, pour cet élément réalisé par la rédaction de Yusra Télévision. C'est une réflexion qui cadre avec l'accord signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sous l'égide des grandes puissances qui sont les États-Unis d'Amérique. Alors dans cet accord, beaucoup de choses se disent. Je vais commencer le tour des plateaux. On commence de l'autre côté et puis Torozong et la boy. Monsieur Symphorien Kayembe, politologue et analyste. Cet accord signé entre la RDC et le Rwanda, beaucoup disent qu'on n'est pas gagnant dans cet accord. Qu'en dites-vous? Bon, gagner, on a gagné l'accord. On a obtenu l'accord ou pas. Allez peut-être pousser la réflexion pour dire que la RDC devrait gagner quoi? Devrait gagner un territoire rwandais, devrait gagner une richesse sur les sols rwandais. Parce que les gens qui demandent si la RDC a gagné quoi? La RDC a gagné l'accord. Elle a obtenu l'accord. Mais pourquoi les gens ne se demandent pas? Parce que c'est pour la toute première fois que les États-Unis puissent se rabaisser jusqu'à ce niveau-là. Ah bon? Oui. Ça n'a jamais arrivé? Ça n'a jamais arrivé. Bon, que les États-Unis puissent venir dans un accord comme ça. Et il y a eu des conflits dans ces pays allant dans ce sens-là. Ok. Avez-vous, vous, États-Unis, intervenir? Donc vous voulez pour se faire, s'il vous plaît, pour se faire médiateur. Vous avez vu les États-Unis venir dans notre pays. Parce que les conflits n'ont pas commencé avec Félix Tshisekedi. Okay. Les conflits ont commencé avec d'autres présidents qui ont précédé le régime Tshisekedi. Mais c'est sous le régime Tshisekedi que nous avons vu les États-Unis s'impliquer pour qu'on puisse signer cet accord. Mais aujourd'hui, tu demandais, au départ, c'était, ils ne vont pas se mettre d'accord. Rwanda et la RDC parviennent à signer un accord. Maintenant, les gens demandent qu'est-ce que la RDC a gagné. Est-ce que la RDC devrait demander au Rwanda de céder une partie de son territoire où le Rwanda a gagné? Maintenant, l'intégrité territoriale de la RDC n'est pas respectée par le Rwanda. Moi, je pense que le débat est ailleurs. Merci. Maintenant, le problème que nous devons, Congolais, je parle ici comme en tant que Congolais, qu'est-ce que nous devons exiger pour que cet accord nous profite davantage? Ce que nous devons exiger ici, je l'ai toujours dit, c'est la justice. Parce qu'il y a eu des victimes. L'accord. C'est ce que dit même les reportages, les sorts de la justice et tout ça. Donc l'accord ne viendra pas enterrer des crimes. L'accord reste politique, mais nous voulons assez que la justice soit faite. Parce qu'il y a eu des morts, on a violé nos compatriotes de l'Est, et l'accord va rester seulement pour encadrer des mesures. Ah, et la justice doit faire normalement son travail. Merci beaucoup, et tout ce que le Rwanda a fait sur nos... Parce qu'au départ, les gens demandent la RDC gagne. Au départ, est-ce que le Rwanda a accepté qu'ils obtenaient les M23? Mais merci beaucoup, Symphorien. On va revenir vers vous. Monsieur Thomas, vous êtes de l'UDPS. Qu'est-ce que la RDC a perdu? Parce que dans les accords, on perd aussi quelque chose. Hein. On fait des concessions. La grande chose que l'RDC a perdu, RDC a perdu ses compatriotes. Oh. Oui, des personnes qui ont été tuées depuis cette agression qui a été préparée par l'hégémonie occidentale depuis 1994. Il y a des négociations, on fait des concessions, mais c'est Thomas, c'est ce qu'on dit. Je vais arriver. L'homme occidental avait besoin de balkaniser notre pays en 4 morceaux. Et ils ont fait créer un faux vrai génocide au Rwanda. Okay. Et ils ont facilement occupé le pays
en dépend maréchal Mobutu avec une politique à préparer des poids de mesures. Mais en 1997, l'agression est devenue ouverte ou bien officielle. Et depuis 1997 jusqu'à ce jour, on a perdu plus de 30 millions de Congolais à l'Est. C'est ça ce que l'RDC a perdu. C'est tout, on peut prendre même 2 ou 3 pays. Quand on prend Mali, on prend Burkina Faso, soit on prend Guinée-Bissau, on prend Sao Tomé. Et tous ces 2 pays-là, on les met ensemble. Et ça doit être effacé dans la carte d'Afrique par rapport à ce qu'on encore et on va revenir vers vous. Et je ne sais pas le temps que l'ingénieur va résoudre, je ne sais pas si le son il est toujours bon. On va donner d'abord la parole à... il y a longtemps que vous avez parlé, hein, comme ça, aux Zongaboué. Vous pensez également que la RDC a joué le coup? Bon, merci beaucoup de Nestor. Ici de rappeler aux Congolais que malgré l'obtention de la signature de cet accord, qu'on ne va pas laisser les crimes, qu'on ne va pas rester indifférent vis-à-vis des crimes commis par le Rwanda. Il y a une semaine, la Cour pénale, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a jugé recevable plainte il y a RDC Oyo, vice-ministre de la justice a initié qui na Cour internationale d'Afrique des droits de l'homme. A jugé en recevable et fondé. Alors, nous attendons dans un bref délai procès plaidoirie pour incrimer, pour condamner Rwanda par rapport à crime commis et leur soutien na M23 na RDF. Alors, je dois parler un peu de cet accord qui allez-y. Oyo même les grands journalistes, vraiment confusion. Il ne fait pas l'effort de comprendre et d'expliquer à la population congolaise qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est dit dans cet accord. Il y a plusieurs points. Je prends un point, le point 6. Écoutez d'abord la dénomination du point 6. On dit cadre d'intégration économique régionale. Ici de rappeler, Rwanda n'a pas un pays frontalier. D'où ils ont partagé biso na ba Rwandais. Ils ont forêt où ils ont partagé biso na ba Rwandais. Alors quand on parle que non a cadre régional économique, ce n'est pas dire que non RDC a qui souveraineté économique na yenyo c'est pas Rwanda. Na maboko ba Rwandais. Non, je vous rappelle ici, ils ont barrage ya Russie. Voilà, selon entendement na yo, to selon compréhension ce qui est écrit dans Kachako. Au moins selon entendement na entendement ya accord oyo. Parce que au moins na bango na bato bazana poison venin rwandais, bazana Kachako yebisa ba population que non te ba lobby que non to partager bankita na biso na ba rwandais. Ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qui est dit. On doit partager ce que nous avons en commun. C'est ça. Tous en commun à lac, tous en commun à forêt. Vous avez suivi l'interview de l'un des représentants qui a parlé, il y a Trump et tout ça qui a parlé au sujet Mambako Rwanda, c'était hier. Massad Blos, c'est avant-hier. Ouais. Il était clair sur la question de l'accord. Il était clair sur la question de cet accord. Merci et puis, attends, on va tourner une question sur les rebelles en chef Kabila. Il était aussi clair que non. Et ça nous concerne, nous, à l'interne. Alors, nous, en interne, avec la loi qui a été déjà votée à l'époque de Christophe Mbosso, il n'y a pas l'intégration des chefs rebelles. D'accord, ça merci. Au moins on est d'accord. On ne va pas faire l'intégration d'accord. Non, on a même dans cet accord on parle d'intégration non des groupes armés non étatiques. D'accord, merci beaucoup. Donc il y a vraiment la conditionnalité, les conditionnalités pour intégrer bateau Monsieur Dunes Foutou, Monsieur Dunes Foutou, merci beaucoup Trésor. Monsieur Dunes, vous pourquoi ça fait fâcher certains compatriotes? Mais c'est normal. C'est normal que il faut aussi ça la part des choses. La majorité des citoyens congolais, vous avez vu, je crois que ça fait 50 ans ou 30 ans, au moins dans les 30 juin,
fête d'indépendance, peuple congolais a fêté, le rôle a fête le 30 jours. C'est comme si on a, c'était victorieux. Et Ezaki, tout ce signé encore. Et c'est on a signé encore pour accord ya paix. Oui, et tombé juste avec la fête de l'indépendance. Voilà pourquoi le peuple congolais exprime qui Joanaï, jour le 30 juin. Pour dire quoi? Que baza contre accord, ce n'est que normal. Ce sont ces gens-là qui étaient derrière le M23, manipulés par les Rwandais qui pensaient que voilà, nous arriverons à Kinshasa, nous allons chasser Félix Tshisekedi, nous allons prendre le pouvoir. Aujourd'hui, la donne a changé. C'est ce qu'il même dit dans les reportages. La donne a changé. Voilà pourquoi il se rebiffe derrière cet accord pour vilipender l'accord, alors que l'accord est clair. Cher ami, j'avais d'ailleurs posté dans plusieurs trucs pour dire ok, cet accord est avantagé à la République démocratique du Congo à 70%. Ah bon? À 70%. C'est quoi les avantages? Mais exactement. Aujourd'hui, il y a d'abord des engagements. Il y a un groupe, parce que d'abord, premièrement, il faut tout retenir en haut que ça fait 30 ans que Kagame et son pays, le Rwanda, non, nous ne sommes pas en République démocratique du Congo. Ce n'est pas nous qui agressons la République démocratique du Congo. C'est un problème congolo-congolais. En signant cet accord, Kagame a publiquement avoué que oui, exactement, c'est moi qui agresse la République démocratique. C'est ce que Massad Boulos même en a parlé. Exactement. Donc c'est déjà une partie. C'est déjà une partie de c'est-à-dire aujourd'hui, publiquement, sur le plan national et international, Kagame a avoué que c'est moi Kagame qui agresse la République démocratique du Congo. C'est moi Kagame qui pille les richesses de la République démocratique du Congo. C'est moi Kagame qui massacre les femmes et les enfants à l'est de la République démocratique du Congo. C'est moi Kagame qui tue chaque jour mon concitoyen à l'est de la République démocratique du Congo. C'est à travers cet accord qui prouve réellement que c'est Kagame qui est l'agresseur de la République démocratique du Congo. C'est toujours dans ce même accord que le peuple congolais peut maintenant respirer la paix. À l'est de la République démocratique du Congo, ça fait 30 ans, cher ami. Ça fait 30 ans. Ça dit, moi, je suis là, je suis à l'université, il a fallu un 27 juin 2025, un président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour mettre fin à la tuerie aux Akina Est. C'est grâce à cet accord. Merci beaucoup. Et excusez-moi, je vais chuter par là. Ndeko, je vais dire une chose ici parce que Batebele va comprendre. Vous pensez que c'est les Rwandais qui ont agressé la République démocratique du Congo? Soyons sérieux. Est-ce que les Rwandais ont les moyens nécessaires, les hommes nécessaires pour agresser la République démocratique du Congo? C'est faux. Ce sont les firmes américaines, occidentales, des pays occidentaux, notamment les États-Unis d'Amérique, qui étaient derrière les Rwandais. Qu'on se le dise. On n'a pas peur du roi des États-Unis d'Amérique, même des Trump. On doit le dire donc, si on comprend bien, le chef de l'État est allé couper court à la source. C'est ça. Lorsque nous parlons de la diplomatie agissante, stratégique et puissante, c'est notamment cela. Ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda était appuyé par la communauté internationale, notamment les États-Unis. Attendez que je cherche. Attendez que je cherche. Il y a un élément très important. Allez-y dans 30 secondes rapidement. Le Rwanda, les États-Unis d'Amérique, s'est senti lui aussi exposé, parce qu'il étant derrière les Rwandais, c'est lui qui manipule les Rwandais. Voilà, il s'est dit d'accord pour mettre fin, je vous amène tous deux autour d'une table pour aussi signer cet accord. Mais lorsque nous disons ici que pour ramener la paix à l'est de la République démocratique, le chef de l'État a mis fin à la guerre, cet accord met fin aussi au régime de Kagame au Rwanda. Merci beaucoup, on a compris. Et la question que je voulais poser ici, ou la question principale qui taraude, je vais le poser à vous trois. C'est rien quand il met, c'est que les problèmes, la question du timing, du calendrier, la question de la faisabilité, de l'effectivité de cette paix dans la partie est de notre pays. À ce jour, on se pose la question, croyez-vous que les M23 vont gentiment quitter les sols congolais parce qu'il y a un papier qui a été signé aux États-Unis entre deux pays et que paix commis qui met côté finalement à Kivu, na Goma et puis la vie redevient normale? Cette question-là, c'est comme je dirais hier lorsque je suivais aussi le briefing. Oui. On l'avait posé au ministre pour que la ministre des Affaires étrangères puisse estimer. On n'estime pas la paix. Ah d'accord. La paix ne s'estime pas.
la paix se construit. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. C'est un comportement donc de savoir vivre. C'est ça. Le M23, mais lorsque mon frère Trésor et Kouerena Kouloutou Baloubi, la personne qui a joué la carte, encore qu'il faut préciser qu'elle n'était pas seule dans cette médiation, la ministre des Affaires étrangères a dévoilé ça. Ce n'était pas seulement celle des États-Unis. Il y a eu d'autres, oui. Il y a eu d'autres personnes qui ont conquis à ce que l'accord soit signé. Il a parlé du ministre des Affaires étrangères de la République du Togo. Il a parlé aussi du ministre des Affaires étrangères du Qatar, y compris les États-Unis. Qatar, là où il y a les discussions. Oui, là où il y a les discussions. Le M23, ça c'est une vérité. On ne peut pas cacher la vérité. Le M23, c'est un mouvement qui est né sur le sol congolais. Donc, automatiquement, ou d'une manière éternelle, Balobaraki est un mouvement congolais. Et de notre côté, on ne peut pas refuser. Mais ce que les M23 faisaient, c'était quoi? C'était d'aider le Rwanda à nous agresser. Le M23 était un tremplin. Aujourd'hui, le M23 est resté coquille vide parce que Moutou Oyo. Coquille vide, mais parce que Mindu qui tente de connaître. Mindu qui wana ezo kende. Moutou Oyo banda soutenir bango izawa. Moutou Oyo bango banda kosunga, ils ont soutenir de. Banda kosunga pour agresser biso. Ils ont au Rwanda. Quand on va que Rwanda va soutenir, on va trouver que ça va être fou. Que Rwanda va soutenir MT. Rwanda M23 ndé, abanande ko soutenir Rwanda pour agresser Bissau. Parce que M23 mission nae ezalaki Félix tant commis na pouvoir. Abingi bango boya tant ba yokanité. Déba ke bon yo zalakana esprit ya ko diviser Congo. Il y a qu'à tout soutenir yo au sala yango pe biso to sala nini to profiter. Le problème de M23 ça reste entre nous. Merci. La paix estimée que ça sera demain ou après-demain, la paix c'est un comportement qu'on doit vivre. C'est comme si dans une maison papa na maman baswa na kaya moko ya mususu ça c'est entre nous. Merci. Mais le problème est que cette question là est déjà balayée. Merci. On signe déjà accord na oyo abanda ko agresser biso simaya mwana ndako donc mwana moko ya kindoki azalaka na ndako bayaka epa bandoki ya ba voisin baye ba profiter na ndoki autres azalaka na ye na ndako eza entre autres Kabila za ndoki na biso nani nanga ndoki na biso na ba compatriotes mususu oyo baza na mouvement M23 wana ce sont des sorciers congolais que les voisins avaient utilisé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Forien. Merci beaucoup. Ndekotoma, yo zalaki na maloba pe na ebité micro na soki bongi. Est-ce que vous croyez vraiment à la sincérité de Kagame dans cet accord? Son applicabilité, c'est aussi la question. Bon, je chute avec mes idées que j'avais d'abord. Oui. Pour dire que le Congo a perdu ses patriotes, plus de 20 millions, sans compter Oyo, Basi, Nabana, Obaza violé. Et aujourd'hui, le 27 juin, accord est signé pour que Kimie Kota, qui est sécession de tueries, massacres, génocide. Mais là où ça va faire très mal, c'est que Nanga était qu'un simple patin. M23, je reviens sur le dire, il y a mon co-débatteur. M23 n'a jamais été mouvement Yaba Congolais. M23 est un fruit à Afdel. Afdel, RCD Goma, CNDP, M23, ce qui a AF fleuve et ce consort. AFC fleuve et ce consort. Tout ça, ils ont combo. Ils ont changé le chauffeur. Justement, c'est pour dire que Kagame a profité faiblesse occidentaux pour accompagner ce Congo comme sous-traitant pour Kagame. Après le départ de Maréchal Mobutu, nous allons rendre Désiré Kabila, il était sous-traitant à Kagame. Parce que Kotaki Nabor Moko ya Afdel, sans Ayeba ni Déby ni aboutissant nango, comme il était assoiffé du pouvoir, et des Occidentaux, Bazaka déjà na agenda caché na bango. Tu sais pourquoi Juvenal Abiyarimana est décédé avec son collègue président Oya Burundi? Parce que Occident bayaki na agenda caché na bango. Tunaki Juvenal Abiyarimana, nous voulons pénétrer en RDC, nous voulons balkaniser RDC. Est-ce que tu acceptes de nous accompagner dans la mission Nabiso?
comme il avait de très bonnes relations diplomatiques avec Maréchal Mobutu à Boyaka. Et quand ils ont aussi demandé celle de Burundi, lui aussi a refusé. C'est comme ça que les deux têtes-là étaient déjà mal vues par les Occidentaux parce qu'ils avaient déjà leur agenda caché. Comment voler le Congo, comment piller, comment balkaniser le Congo pour leurs intérêts égoïstes. Et aujourd'hui, quand ils parlent sur la situation à Bananga et consorts, M23, Kagame sous-estimé Tshisekedi. Ok. Même la plupart des pays occidentaux sous-estiment aussi Tshisekedi. Je peux te citer Macron, je peux te citer même pays Pologne. Tu sais que période de campagne, quand son excellence Tshisekedi Tshilombo a mis ça comme Momoko, il y a moindre escaramouche. 24 heures après, nous avons vu l'organisation atlantique Oya Europe, Batinda Pologne directement en Rwanda avec des armes et des appareils sophistiqués pour venir encore sécuriser Rwanda. L'RDC, notre pays, était victime d'une grande troisième guerre mondiale. D'accord. Qui aujourd'hui, à cause de la diplomatie Tozolo Bela, son excellence a surmonté l'obstacle. Kagame est contraint de quitter le Congo. Vous croyez à sa sincérité, hein? Non, non, qu'il soit sincère ou non. On disait, et cette guerre d'agression, que Kagame, Museveni, Burundi et Tanzanie, et avec des Soudans, nous profitaient, parce qu'on disait que c'était une guerre par procuration. Ah, d'accord. Des gens qui avaient mis leur procuration, les gens qui avaient mandaté ces pays-là de nous agresser, Bango ne Beni, donc na Bango. C'est là où il y a des problèmes maintenant. Allez faire, nous vous donnons le mandat. C'est quoi Beni mandat na Bango. Kagame, là où il est resté nu. Ok. Maintenant, le mal maintenant, c'est quoi? Comme il était déjà mal habitué, et il ne sait pas faire ce qu'on appelle la communication, et tout ce qu'il va faire comme sortie médiatique aujourd'hui, ils ont essayé si il y a génocide, massacre, vol, et tout ce qui se passe. Mundel maintenant, à cause de ce que vous avez comme l'auteur, et c'est là où Kagame sera mise à la merci à l'Occident. Pour tout ce qu'il va faire comme Bouzoba. Et le mal, j'ai écouté Jéchit, Nang avec consort, Bazor Nambo avant token pour parler à Qatar, que le gouvernement Kinshasa a se prononcé pour la poursuite de Bango. Oui, oui, c'est ça aussi la question que je voulais poser pour faire la dernière question. Oui, bon. À stopper, il a donné beaucoup de mais il est en train... À la déclaration de façon officielle... Il est en train de rêver debout. Nang est en train de rêver debout avec son patron Kabila. Du fait que, pour qu'on arrive dans la condition, il n'y a qu'une seule condition. Laquelle? Qu'il puisse retourner de mort à la vie. Batu Onyoso Nanga Nakabila Hero M23 AFC avec des génocidaires, soit des armées rwandaises, avec Nyalakata Onyoso Bayaki Kobomba Congolais. C'est que ça va Congolais. D'abord le bandet depuis 1997. On a compris, merci beaucoup. Quand on y a lobby merci beaucoup. C'est que c'est dans le Bango. Merci. Ce qui va se passer Bango. Merci. Dans une minute, tu poses la pétition. D'accord. Tu as même 100 000 signatures. Pour ce gouvernement avec son excellence 57. Bon, si c'est comme ça, son excellence, Nangazo Senga, c'est aveuglement parce que c'est possible à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, question à l'Inga qui n'a tout na trésor, c'est que maintenant, comment on va faire jonction entre accord et Salemi? Il y a maintenant un dialogue où ils ont s'annoncé actuellement ici. Naka groupe bananga bakabila ninga ucho sala parce que ucho ko bablo comme quoi la réintégration tout ça qui comment on va faire comment on va marier ces deux problématiques les morts sont déjà morts, les crimes sont déjà commis, c'est pourquoi on a initié une procès contre le Rwanda par le vice-ministre Samuel Bemba qu'on doit vraiment suivre de près pour la condamnation. C'est ça vraiment ce qui fait la beauté et l'intelligence de Félix Antoine Tshisekedi parce que de l'autre côté
on traite à l'amiable, et de l'autre côté, on cherche maintenant à te coincer pour les crimes commis. D'accord. On ne peut pas te laisser. Ok. Alors, je rappelle un peu que M23, na groupe na surtout Bananga, tout ça est consort avec les rebelles en chef qui est l'ancien chef d'État, qui est Joseph Kabila. Il se retrouve maintenant coincé. Ndeko, suivez au moins, je crois ici que j'avais parlé avec votre confrère Simplice. J'avais parlé ici que non, mouvement rebelle est considéré comme un cartel de drogue. Au Gola la théo la mouki, au lobby que non, n'a s'annoncé pas dans combien de M23. Non, c'est là que aux Alaga déjà dans le mouvement, mais parce que sur le plan international, parmi les acteurs non étatiques, on considère la rébellion, mouvement, il y a drogue, tout ça. Oui, c'est ça que je dis que non, et ça, mouvement, mon côté, il y a des jours, j'ai suivi la vidéo des rebelles, Rex Kazad qui était. Lui aussi avait rejoint, mais il déplore maintenant quoi? La punition financière parce que et pensait que Tshisekedi était vraiment lâche. Il y a quelque chose qui basé depuis la prise de Goma, Tshisekedi a la banque, la fonctionnalité, alors, tout ça. On va faire alors? Ce qu'on doit faire maintenant, on doit suivre maintenant ce qui s'est dit dans l'accord. Okay. On doit engager maintenant. On doit commencer maintenant à mettre un concept harmonisé pour la démobilisation et le désengagement des forces défensives il y a Rwanda. Mais vous savez que dans cet accord, on a dit que la question de M23 sera traitée dans Makamadoa. Oui, pourquoi la question de M23 sera traitée à Doha? C'est parce que Kabila, la plupart, il y a Bateau Baza exposés dans le mouvement M23, ce sont des Congolais. Ça, on n'en disconvient pas. Kabila, tout le monde, on sait tout ce que non, c'est un Rwandais, Congolais par la nature. Toi aussi, aux gens sous débat, bon, moi, de ce côté-là, il n'y a pas de débat. De ce côté, il n'y a pas de. Bon, tu dis que avec nationalité d'acquisition ou soit adoptive. Allez-y. Je comprends. Alors, dans ces cas-là, avec les discussions à Doha, on va mettre un mécanisme de démobilisation et de réinsertion. Alors, accord clair, niveau de moralité et de l'aptitude physique. Alors, si on trouve que non, Kabila, non, toi tu as moyen de sous. Ma question n'est pas 12, mais aussi non, parce que je vais. Parce que pour je vais poser la question à. Non, poser la question, non, on a 12 parce que de mobilisation, réinsertion, finalement, comment est-ce qu'il est éligible à dialogue qui peut se faire avec Kinshasa, avec les acteurs politiques de l'opposition non armés, notamment les groupes qu'est-ce qu'on peut appeler les groupes de Katumbi, les Fayoulou, les Mouzitou, tout le monde qui sont ici. Voilà, comme éligible et puis le gouvernement. Non, ici, c'est pourquoi au début, les dialogues au Congo, c'est un remède rédempteur pour nous, surtout, commis crime contre l'humanité, crime de guerre. D'accord. Il y a à l'entrée des jeux, Félix Antoine Tshisekedi a initié le dialogue. Kabila, FCC, Lambalia, Togoyate. On est d'accord à ce sujet. Mais aujourd'hui, il se retrouve coincé. Par rapport à cet accord, il s'est retrouvé vraiment coincé. Basé sur la moyenneté. Pour l'instant, on se dise la vérité. Basé sur la moyenneté, il y a un mécanisme par lequel Bimana, Nini Naliboulou, parce qu'il comptait vraiment que ceux qui basent Goma. En tout cas, Marambo et Rosala, Bakoya, Kinshasa, Bengani, Félix Antoine Tshisekedi, tout ça, pour pouvoir par les armes. Alors, ce n'était pas les cas. Ils ont choisi mal les moments et les temps. Merci beaucoup. Mais c'est du photo, vous êtes analyste indépendant. Vous croyez aussi, on a une question à Tounaki et Papa Thomas, la sincérité à Kagame, Nabakama Bakolwa. Merci beaucoup. Je crois que Nani, il y a une minute. Et ça quand même. Non, je suis en train de regarder les minutes parce qu'il y a. Bref, vous synthétisez l'idée et puis. Voilà. J'aimerais d'abord, avant de répondre à votre préoccupation, dire que par rapport à ma recommandation pour Monaki, ces groupes terroristes à M23, la SOPS en ADC, ils doivent comprendre que là où ils sont, ils n'ont pas des injonctions à donner au gouvernement congolais. C'est vraiment. Non, il faut être malade pour réfléchir de cette manière-là. Et ils n'ont pas des injonctions à donner au chef de l'État ou au gouvernement congolais.
Et puis d'ailleurs, il y a un programme PPDRC, de mobilisation, voilà. tout ça, ce qui est déjà inclus dans accord. Il n'y a pas d'autre ici. Ils doivent suivre. Ils doivent l'intégration de manière conditionnelle, retraiter quand c'est simple. Ils vont intégrer ces programmes-là, on va traiter quand on va la cantonner facilement. Ils sont obligés on va l'arrêter. Il y a les mandats qui peuvent servir. La paix, c'est un processus. On peut avoir l'idée et c'est un processus. Et aujourd'hui, le 23, voilà, ça sont des alibis, notamment pour faire croire à l'opinion, pour pas ça Joseph Kabila, aux chefs Nabango, dans le mouvement, Hazard s'est retrouvé. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre côté Hazala comme acteur? Voilà pourquoi Nani, secrétaire, je crois, Nini Boulos Salobaki, est-ce que Joseph Kabila est influent? D'une manière pour dire qu'il ne pèse pas. Voyez-vous, c'est au Congolais de réfléchir sur c'est à nous ou au chef de l'État de voir un peu qu'est-ce qu'il peut faire pour son frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chitez rapidement parce que vous avez déjà 32 minutes. Voilà. Émission a fait l'idée pour dire que même je vis dans la recommandation que Batika pour traquer est-ce que nous est conscient ce sont des Congo de Ngalo de Luba, ce sont les choix ils ont massacré na Goma na Bukavu, ils sont de quelle langue? Ce sont les choix est-ce que mais celui qui est en train de tuer il faut aussi rappeler à Nanga que Bandego Azolo va rwandophone wana. Ici nous n'avons pas de rwandophones ici. Ici on est des Congolais. On a commencé l'émission tellement trop tard, on doit rapidement chiter. Oui, pour répondre à la question un peu plus vite. Le vice Joseph Kagame. Hazard sincère. Mais attends un peu. Qu'il soit sincère ou pas, il est contraint de retirer ses troupes sur le sol congolais en signant cet accord. Kagame lui-même, d'abord, Kagame lui-même n'était pas prêt pour signer cet accord. Il a été contraint de signer cet accord. Il est contraint de quitter le sol congolais parce que ce n'est pas chez lui. Il doit rentrer au Rwanda. Parce que lorsque je l'avais tantôt dit ici que non, Kagame a signé cet accord, a signé son arrêt. Merci. Sur le plan, par exemple, de son pouvoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup de on aura encore besoin de Kagame, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Laissez-moi d'abord émission un peu comme Nasuka. Merci beaucoup pour Pesakaka. Juste 3 minutes. Bon, ça 3 minutes. Pardon, s'il vous plaît. Ah, joyeux anniversaire. Bon anniversaire, Tantine Feza Kalume. Photo, pardon. Bon anniversaire. Comme ça, je vais donner la parole à 30 secondes. 30. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire, Tantine Feza. Bon anniversaire à vous, Kalume. En tout cas, merci. Merci, Ndeko Nzouzi Salabiso Plateau. Merci également à Ariel Topé qui nous suit actuellement d'ici, depuis Kinshasa. Ndeko aussi si émission. En tout cas, Bolim Bissanga pour Sili et clôturer, chiter à 30 secondes. Merci vous avez beaucoup. La parole. 30 secondes seulement. Merci beaucoup. Monde Mobima et Monique, les Congolais ne sont pas posa ya kimia. Ok. Bangonyo soit constaté à nous. Et message à les Congolais et comment qui na Maison Blanche à travers journalistes Oyoaya qui interviewé chef de l'État. D'accord. Parce qu'América qui circulait na Kinshasa seulement. Et si la journaliste circulait dans tous les pays, peut-être le message de l'État qui est révélé. Le message Oyoé a emporté pas Trump Oyazalaki na manœuvre ou na matrice il a co-signé accord Oyo et la qui c'est que les Congolais ne sont pas posa ya kimia. Mais il reste aussi aux Rwandais de manifester leur volonté de vivre en paix parce que baza voisin à biso éternel. Merci beaucoup Saint-Foré Kalembe, politologue Ndeko Thomas Jérusalem. Oui, 30 secondes, Kaka. 30 secondes, le temps est arrivé que les Congolais puissent se prendre en charge. Ah, ok.
Parce qu'on ne peut pas faire confiance à nos ennemis. Nous sommes tellement mal entourés, nous sommes infiltrés. Et nous devons maintenant connaître qui est qui. Dans ton côté, tu regardes à gauche, à droite. Parce que au stade où tu as commis, plupart, il y a axe du mal, bateau, bazar, répondant, il y a Paul Kagame, Kabila, bazar contenté. Il y a un monde bazar, il y a torpillé, accord, balaxé, accord, les âmes abaissent, c'est la mauvaise foi. Et il y aura plusieurs tentations, soit tentatives, il y a Koliga Kobebisa. Merci. La paix que le fils de Stéphane, son excellence, merci beaucoup. Amen au Congolais. Merci beaucoup. Papa, vous avez 20 secondes. Merci également. Pour la clôturer, d'abord, on a fait ça va Marla Ibumba Kama. Pour la clôturer, Nana Sengaga a expliqué peuple congolais beaucoup plus. Les Congolais dans un mouvement M23, ils étaient induits en erreur. Peut-être que on a discours, le paradis aujourd'hui. La réalité est tout autre. Ils sont dans l'affaire. Vous étiez trompé ou manipulé. Il est temps. Il faut changer fusil d'épaule. Il faut rejoindre la République démocratique. Merci beaucoup. Tout soutenir l'AAP, tout soutenir le chef de l'État, tout soutenir la République démocratique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au président rwandais, au peuple rwandais, au président rwandais, peuple rwandais. Balanda peut venir la bise trop. Mais oui, c'est un message que j'ai là. Merci. Votre président est en déclin, il avait atteint l'apogée. Merci. Trésor. Choisissez qui sera votre président. Trésor. Que la paix règne dans la sous-région. Dans la population congolaise, d'accord. Que notre désir de réussir soit plus grand que notre peur d'échouer. Oh, merci beaucoup. Ça, c'est très fort. Alors, et aussi, je dois parler aussi à nos autorités d'organiser vraiment l'armée parce que c'est vraiment un pilier pour rassurer vraiment les retours définitifs. On a fait la pression, les programmes, la télévision, c'est l'État. Merci à vous, merci d'être venu, merci à Simplice qui nous a facilité à suivre cette émission, à les réaliser dans de très bonnes conditions. Merci à l'équipe technique, merci à vous aussi à la maison de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver ici dans les tout prochains numéros avec les mêmes plaisirs et les mêmes sentiments patriotiques. Merci à vous quatre d'être venus. Merci beaucoup. Merci patriotique. Le plaisir est partagé. Merci. Au revoir. Kaka Congo, c'est la tango, to bandir et construire.